La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Réjouissons-nous ce matin, petits et grands. Réjouissons-nous car Dieu n'est pas un inconnu, dominateur, éternel, indifférent au monde qu'il a créé. Au contraire, il s'y fait connaître et il y fait retentir sa parole. Réjouissons-nous, car cette parole n'est pas un immuable message, mais elle est un homme venu de Galilée, il y a plus de 2000 ans. 2000 ans. Réjouissons-nous, car cet homme n'est pas un pieux souvenir qu'il nous faudrait embaumer ou vénérer. Il est mort. Il est ressuscité et aujourd'hui, il est vivant parmi nous et il se tient parmi nous ce matin, en ce lieu. Je vous invite à la prière. Père, tu bénis ce temps de culte pour chacun et chacune d'entre nous. Donne-nous d'être disponibles à ton évangile, d'accueillir ton souffle saint, de nous mettre à l'écoute de ta parole et de rencontrer en Jésus-Christ ton vrai visage. Voilà ce que nous te demandons au début de ce temps mis à part dans nos existences. Amen. Et puisqu'il a été question d'écoute, puisque c'est vrai que c'est ça le sens du culte, c'est se retrouver à l'écoute de la parole qui retentit dans la Bible. Et là, je m'adresse plus aux catéchumènes pour leur expliquer le sens même de ce qu'on veut vivre ensemble. Puisqu'il était question d'écoute, eh bien, je vous propose un chant de catéchèse qui va nous permettre de chanter en hébreu. La dernière fois, on l'avait chanté en grec. Gloria, tu te souviens, en latin on l'avait chanté, et on avait chanté le Kyrie eleison en grec et le Gloria en latin, Gloria. Je sais que tu connais bien cette chanson, c'est vrai, et bien maintenant on va chanter en hébreu, mais on n'a peur de rien. Je vous invite à vous lever, le cantique 761, Écoute Israël. Je vous invite à vous asseoir. Alors, ce que je vous propose maintenant de vivre, c'est un temps de présentation des marionnettes. Donc, souvenez-vous, les enfants de l'école biblique ont travaillé à une mise en scène d'un texte de l'évangile de Jean, la guérison de l'aveugle de naissance. Alors, vous progressez, séance après séance. Et là, on en arrive un peu au dernier temps, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore quand aura lieu la représentation, mais là, on est, on va dire, dans les répétitions générales. Et donc, je trouvais intéressant que vous puissiez présenter
eh bien, les marionnettes que vous avez vous-même confectionnées à l'Assemblée avant de poursuivre encore eh bien, vos répétitions. Alors, je ne sais pas qui veut venir, en tout cas, je vous invite, oui, à présenter déjà toutes vos marionnettes et peut-être laisser la parole à l'un d'entre vous, à Sabine, qui peut les présenter. Alors, il en manque une. Il manque Sébastien, donc il en manque une, mais on a quasiment... Il manque Jésus, si j'ai bien compris. Non, il est là. Il est là. Allez, Jésus, c'est-à-dire Kessie, voilà, va vous présenter sa marionnette de Jésus. T'as quelque chose à dire sur la marionnette de Jésus? Est-ce que tu en es contente? Oui. Bon, déjà c'est important. Elle aime son Jésus. Et donc ce qui est très difficile avec ces marionnettes, vous le verrez, c'est d'arriver à les faire bouger d'une manière naturelle, puisqu'elles sont lestées sur le bas. Voilà, donc ça, c'est tout ce à quoi on s'entraîne, plus le texte, plus la mise en scène, grâce à Marion et Alain. Alors on va voir l'aveugle-né. Tu laisses la place, Sarah. Voilà. Ah, t'as vu? Eh oui, il ne voit pas bien, par définition. Voilà. Toi, t'en es contente de ta marionnette? Oui, beaucoup. Beaucoup. Super. Alice? Ah oui, hein. Parlez fort, parce que dans vos masques, on a du mal à vous entendre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marionnette? Explique. C'est un pharisien. C'est un pharisien. Voilà. On a un deuxième pharisien. Reste à côté, tu vas voir. Regardez. Ils sont beaux, hein, tous les deux à côté. Alors, faites-les qu'ils se regardent. Ils regardent le public. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ouais, ils ont plein de choses à dire. Et puis, nous avons, merci les filles, la maman de Jésus. De l'aveugle, excusez-moi, c'est pas Marie, non. La maman de l'aveugle. Alors, est-ce que tu en es contente? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette marionnette? Je ne sais pas. Tu sais pas? Elle a quand même des beaux cheveux. Hein? Un peu comme toi, quoi. Voilà. Donc, vous avez la présentation du travail de construction. Et bon, là, vous... Et donc vous verrez lors du spectacle tout le travail de mise en scène. Le texte sera dit par des adultes en fait, parce que le texte est quand même un petit peu complexe et on a des enfants d'âge différents. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, avec le masque. Je disais que le texte sera dit par des adultes, parce qu'on a un texte qui est parfois avec des mots un peu compliqués, les enfants sont d'âge différents. Pour pas qu'il y ait d'enfants qui se sentent en difficulté, on a opté pour cette solution. Les enfants jouent leurs marionnettes, les déplacent, les incarnent, donnent toute l'expression, et des personnes adultes, et j'espère qu'on en a assez, voilà, vont dire le texte en accord avec les mouvements que créeront les enfants de leur personnage. Voilà, ça sera une première, hein. On va essayer cette formule-là pour que les enfants ne soient pas encombrés de qu'est-ce que je dois dire, j'ai oublié, qui pourrait les... Voilà, ils ont la liberté de pouvoir vraiment jouer leur marionnette. Et je le dis pour les parents qui sont dans la salle... lorsque nous jouerons les marionnettes, c'est important que les petites marionnettistes, oui, il n'y a que des filles là, les petites marionnettistes soient habillées en noir, s'il vous plaît, pour que la marionnette ressorte. Voilà, au moins le haut du corps par rapport au niveau de la table qu'on mettra. Et les personnes qui diront, aussi, au moins le haut du corps, de manière à ce que vraiment ce qui, pour le spectateur, soit mis en avant. Ce n'est plus que la marionnette qui vient en fait jouer devant vous la scène. Voilà, merci à tous. Merci à vous.
Alors on reste encore ensemble un petit temps, puisqu'on va vivre le temps de la louange, tous rassemblés. Et c'est Maïva qui va nous lire et nous guider dans la louange ce matin. Et je te propose d'enlever le masque, parce que c'est vrai que pour ceux et celles qui prennent la parole, c'est peut-être plus facile. Avec les bergers et les mages, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les hommes qui savent s'incliner devant un nouveau-né pour accueillir une espérance plus forte que toutes les obscurités. Louange à toi, ô Christ. Avec le lépreux samaritain qui, se retrouvant guéri, retourne sur ses pas pour rendre gloire à Dieu, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les hommes et toutes les femmes capables de reconnaissance. Louange à toi, ô Christ. Avec l'inconnu de Béthanie, qui a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, nous faisons mémoire devant Dieu des gestes d'adoration et de gratuité qui annoncent un évangile de grâce et de beauté. Louange à toi, ô Christ. Avec Étienne et Jacques, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les témoins et les martyrs qui ont préféré la vérité à leur sécurité et qui ont payé de leur vie leur attachement à l'Évangile. Louange à toi, ô Christ. Avec Pierre et Paul, Silas et Barnabas, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les missionnaires qui ont quitté leur pays pour porter et vivre l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Louange à toi, ô Christ. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter l'Éternel, le cantique 163. Je vous invite à vous asseoir et donc les enfants de l'école biblique, Sabine, Alain, Marion, Nicolas, voilà, et puis et aussi les enfants de l'éveil à la foi dont je n'ai pas parlé, Anne, tu pars avec les enfants et alors vous allez travailler, bon on dit rien, mais on espère vous retrouver à la fin de ce culte pour que vous nous présentiez votre travail. Voilà, ça sera la surprise. Donc Anne Ganechine s'en va aussi avec les enfants de l'éveil biblique. Et nous, on va poursuivre notre culte avec un temps de lecture de la parole, puisque je l'ai rappelé, le cœur du culte, c'est se mettre à l'écoute de la parole, et c'est ce que nous faisons maintenant. Et avant d'ouvrir la Bible, eh bien, nous prions
pour que cette parole, elle puisse vraiment travailler en nous. C'est ça le sens de la prière que nous vivons maintenant. Notre Dieu, dans ce monde où tant de paroles dispersent, que ta parole maintenant nous transforme en profondeur, que ton souffle saint vienne raviver les braises des Écritures, pour que les mots que nous allons entendre puissent être comme une lampe qui nous éclaire sur nos chemins. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, lui qui est la lumière de ce monde. Amen. Et on va entendre deux textes. Le premier, c'est un poème du prophète Ésaïe que vous connaissez certainement. C'est le poème du serviteur souffrant, en tout cas un extrait de ce poème. C'est Érinsou qui va nous le lire. Et puis je vous lirai le texte de l'évangile de Marc, au chapitre 14, les versets 53 à 65. Mais tout d'abord, le poème d'Ésaïe, et j'invite Érinsou à s'approcher. Tu peux prendre ma place. Au nom de Jésus, Ésaïe chapitre 53, versets 7 à 12. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il a été retranché, de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre, avec les riches. Quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de la briser par la souffrance. Après s'est livré en sacrifice de la culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissances, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et ce qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Merci Érinsou. Et donc dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, à partir du verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où se réunirent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin, c'est-à-dire l'assemblée des prêtres et des anciens, cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait par la main de l'homme. »
Et même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Alors, le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit : « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit : « Es-tu le Messie, le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Que vous en semble ? » Tous le condamnèrent comme passible de mort. Louange à toi, ô Jésus-Christ. Alors en ce temps de carême, où nous regardons de plus en plus vers la croix, je vous invite à chanter un chant de carême, ou un chant d'ouverture, je ne sais plus, c'est le cantique 204, « Nous t'invoquons au Seigneur ». Nous t'invoquons au Seigneur. J'espère qu'il est connu par l'Assemblée. Anne me dit que oui. Le cantique 204. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, on est passé des chants traditionnels juifs à des chants de catéchèse, à cette mélodie de Kruger du XVIIe siècle. Voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Alors, depuis la rentrée, et là aussi je m'adresse plus particulièrement aux catéchumènes, séance après séance, alors c'est un peu compliqué bien sûr avec les contraintes sanitaires, mais j'espère que vous avez pu suivre aussi des cultes, qui ont été filmés. Donc depuis la rentrée, séance après séance, nous enquêtons sur la personne même de Jésus. Et nous voilà arrivés en ce temps de carême
à son arrestation, son procès qui s'achèvera par une condamnation à mort. Et pas n'importe quelle mort. Vous le savez certainement, oui, c'est une mort par crucifixion, c'est-à-dire la mort la plus indigne qui soit, la plus infamante qui soit à l'époque. Une exécution par crucifixion que les Romains pratiquaient sur les esclaves, les criminels ou lors de répression contre les révoltes. Et à Jérusalem, les Romains avaient choisi comme lieu d'exécution publique une colline à l'extérieur des murailles, une colline arrondie en forme de crâne, d'où son nom en araméen et en grec ancien, Golgotha. Ça vous dit quelque chose, ce nom ? Golgotha. Eh bien voilà, vous l'apprenez. Golgotha, c'est le lieu où avaient lieu ces exécutions. Et c'est là où Jésus est mort. Et Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. Parce que cette colline, elle ressemblait à un crâne. Alors pourquoi ? Pourquoi, c'est la question pour nous ce matin, pourquoi cette condamnation, cette mise à mort, on pourrait dire dénuée de toute justification, est totalement injuste. On l'a entendu dans le texte. Ce matin, nous allons poursuivre donc notre enquête, mais on va la poursuivre uniquement dans l'évangile de Marc. Marc, dont l'évangile est en quelque sorte une chronique d'une mort annoncée. Car à 3 reprises, il nous parle dans son évangile de ceux qui veulent faire périr Jésus. Tout d'abord, lors de la guérison dans la synagogue de l'homme à la main sèche, le jour du sabbat. À partir de ce jour, écrit Marc, les pharisiens et les hérodiens, c'est-à-dire ceux qui étaient du parti d'Hérode, tinrent conseil sur les moyens de faire périr Jésus. Ensuite, et pour celles et ceux qui étaient là dimanche dernier, on en a longuement parlé, suite aux incidents provoqués par Jésus dans l'enceinte du temple, ainsi que ses propos relatifs au temple que Jésus a qualifié de caverne de bandits, et là il reprend des mots du prophète Jérémie, là encore Marc écrit « Les grands prêtres et les scribes apprirent ces événements et ils cherchaient comment ils feraient périr Jésus. » Et enfin, devant l'assemblée des prêtres et des maîtres de la loi, où Jésus, nous l'avons lu, est accusé d'avoir annoncé la destruction du temple, et à la question directe du grand prêtre, « Es-tu le Messie ? Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répond, « Je le suis. » Et là, blasphème, blasphème inaudible, qui explique pourquoi tous le condamnèrent. Et ça, c'est Marc qui l'écrit. Tous le condamnèrent. Donc, après cette enquête un peu rapide, nous avons 3 raisons à l'exécution de Jésus dans l'évangile de Marc. La première, la transgression du sabbat. La deuxième, le trouble à l'ordre public. Et la troisième, le blasphème. Mais notre enquête ne s'arrête pas là. Car ce qui nous trouble en lisant l'Évangile, c'est que Jésus avait prévu et annoncé sa mort. Devant les disciples, il avait annoncé sa mort une première fois en ces termes. « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort, et que 3 jours après, il ressuscite. » Il faut. Comment comprendre ce « il faut » sinon comme un projet, une volonté de Dieu. Et voici comment Marc raconte la deuxième annonce de la mort de Jésus.
Jésus enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » L'accentuation porte ici sur le fait que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, qui auront en quelque sorte les pleins pouvoirs. La 3e annonce de la passion est plus détaillée. Marc dépeint d'abord la situation dans laquelle se trouve Jésus au moment où il parle. Jésus marche en tête devant les disciples qui ont de plus en plus peur. Il monte vers Jérusalem. Jésus prit de nouveau, écrit Marc, les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Nous apprenons ici dans quelles mains Jésus sera livré, celle des grands prêtres et des lettrés dans un premier temps, puis dans un second, dans les mains des Romains, puisque les grands prêtres et ces lettrés le livreront à leur tour aux Romains. Et il faut ici rappeler qu'à l'époque de Jésus, seul le pouvoir romain avait le droit de mise à mort. Dans la 2e partie de l'évangile de Marc, Jésus est donc en route vers Jérusalem. Il n'est plus le guérisseur dont on a parlé, dont le pouvoir accomplit de grandes actions, mais celui qui enseigne ses disciples. Et il les instruit sur sa destinée et le mystère de sa vie. Une vie tout entière, occupée à se donner, à se livrer. Et c'est ici que s'ouvre le 2e volet de mon message, de ma prédication ce matin. Car il nous faut bien répondre à la question « Pourquoi cette mort ? Pourquoi la mort de Jésus ?» Alors les termes que nous retrouvons le plus souvent dans le Nouveau Testament au sujet de la mort de Jésus sont le rachat, la rédemption et le sacrifice. Mais ce dernier terme, il est souvent source de graves malentendus. Car mal compris, le sacrifice de Jésus peut s'entendre comme une dette infinie contractée envers Dieu ayant fait mourir son Fils à cause de nous, à cause de nos péchés. Mais si la justice de Dieu exige un tel sacrifice, une telle compensation, quelle serait alors la représentation que nous nous faisons de Dieu ? Et ça, c'est une question importante. Un Dieu d'amour et de pardon ou un Dieu pervers, impassible dans sa transcendance ? Un Dieu qui envoie son Fils payer de sa vie le prix nécessaire à la satisfaction de sa justice ? Vous voyez, on ne parle pas du tout du même Dieu dans ces 2 cas. Or, si désormais Jésus se tait et n'offre plus aucune résistance, on l'entend dans le texte de Marc, il reste silencieux. Ce n'est pas pour jouer le jeu sacrificiel, mais pour y mettre fin. Jésus, en choisissant librement d'être livré, devient celui qui démystifie pour toujours les mécanismes de la violence, la ruse de Satan. C'est ainsi que l'on peut parler de la victoire de la croix et comprendre les mots de Paul qui écrit « Le Christ a cloué sur la croix les puissances du mal. Il les a données en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. » Ou encore comprendre les mots du Christ dans l'évangile de Luc, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Jésus, serviteur souffrant, homme crucifié, est désormais un signe dressé devant toutes les nations.
Il agit comme le révélateur de la manière dont le scandale des convoitises, de la rivalité, du mensonge est en quelque sorte réglé par le fait de tuer un innocent. Et en disant cela, je pense à notre actualité et à cette jeune fille, Alisha, vous en avez entendu parler, qui a été rouée de coups et jetée d'un pont et qui s'est noyée dans la Seine. Oui, je pense à elle, soudainement. Pensons aussi à la prophétie d'Ésaïe que Erinsu nous a lue. Ce poème où un serviteur, c'est très mystérieux, sans éclat, ni apparence, défiguré, dit même Ésaïe, est relevé par Dieu. Et ce relèvement dans le poème dévoile la signification profonde de l'existence de ce serviteur souffrant, ouvrant à la multitude un chemin de conversion. Nous entendons alors dans ce chant, dans ce poème, comment le peuple entre dans une démarche de réconciliation. En élevant son serviteur, Dieu ouvre un chemin de guérison et de pardon. Voilà ce que dit ce poème. Et voilà comment il éclaire la mort même de Jésus. Oui, entendons ici comment la mort de Jésus peut être reçue, comprise comme une réparation, tout en jetant la lumière sur la violence et le péché du monde, le don de la vie du serviteur et l'offrande d'un pardon universel. Jésus est mort pour nos péchés, pour nous qui sommes pécheurs, écrit Paul. C'est le pour qui importe. Jésus n'est pas mort pour Dieu, il est mort pour nous qui sommes en effet pécheurs. Et si l'on définit le péché comme la non-relation, comme l'impossibilité d'être en relation avec Dieu, on peut alors voir la croix comme le lieu où Dieu est entré dans la relation la plus intime avec notre humanité. La croix est le lieu d'une révélation de la puissance d'amour infini de Dieu, capable de se dépouiller de sa gloire pour nous rejoindre au cœur du mal. Et s'ouvre ici un autre chemin de lecture. Jésus vient affronter sur le terrain des hommes le péché et la mort pour leur livrer combat. C'est dit dans notre déclaration de foi. Jésus vient rejoindre tous les suppliciés de l'histoire, tous les suppliciés de tous les temps. Il vient dénoncer par la croix tous les mécanismes de la violence, toutes les théologies meurtrières. Jésus, sur la croix, est celui qui assume le mal jusqu'au bout, sans le reproduire, qui assume le mal sans le nier ou le minimiser, qui assume le mal jusqu'à le retourner. Pierre et Paul parlent de la croix comme le lieu, oui, d'un retournement, d'une transformation de la malédiction en bénédiction. Ainsi, la croix, ce lieu de supplice, devient pour nous arbre de vie. Et c'était là aujourd'hui le travail des enfants de l'école biblique. Ils sont peut-être même en train de faire ce travail, à savoir transformer la croix en arbre de vie. Oui, les enfants ont pour tâche ce matin de transformer la croix, instrument de torture, en un arbre de vie peuplé d'oiseaux. Un peu comme ces croix arméniennes. Vous voyez, l'Arménie, c'est un pays lointain du Caucase, dont malheureusement on a parlé ces derniers mois parce qu'il y a eu une guerre sanglante. Eh bien, dans ce pays chrétien, les croix, étonnamment, sont représentées comme, je dirais, des arbres bourgeonnants. Les croix ont des feuillages, des bourgeons. Comme pour nous dire que la croix est aussi l'espace du souffle de la vie, qui ne peut s'interrompre, Ce que formule d'ailleurs une vieille prière arménienne, que je me permets ici
pour terminer, de vous citer l'arbre de vie planté sur le Golgotha, et vous savez maintenant ce que veut dire Golgotha. L'arbre de vie planté sur le Golgotha s'est élevé au centre de la terre et désormais sanctifie jusqu'aux extrémités de l'univers. Voilà, tout cela est peut-être encore mystérieux pour vous, mais en ce temps de carême, et alors que l'ombre de la croix se projette déjà, il était important pour moi de vous en parler. Amen. Alors on a choisi un chant là aussi de catéchèse, qui retrace à vrai dire toute la vie de Jésus, sa mort, mais aussi sa résurrection. Tu es la plus belle, le cantique 779, et je vous invite à vous lever. Reste debout. On reste debout parce qu'on va maintenant confesser notre foi. Et c'est Hubert
qui va nous conduire dans cette confession. À la foule qui veut plus de miracles, tu dis « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tu es le pain de notre faim, tu es le vin de nos festins. » Aux religieux qui refusent de l'écouter, tu dis « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Tu es clarté dans notre obscurité, tu es lumière sur notre cécité. Aux hommes qui s'interrogent pour savoir qui tu es, tu dis « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Tu es la porte de notre vie, tu es refuge dans notre nuit. À ceux qui sont perdus et qui cherchent le chemin, tu dis « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu es le berger qui nous conduit et l'agneau qui nous guérit. À la femme qui porte le deuil et qui te cherche, tu dis « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Tu es résurrection dans nos déchirures. Tu es vie sur nos blessures. Aux disciples réunis pour la dernière fois autour de la table, tu dis « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tu es chemin dans nos déserts, tu es la vérité de notre prière. Aux amis rassemblés qui accueillent tes dernières paroles, tu dis « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Tu es la terre de nos racines, tu es le rêve et tu es la vigne. » Amen. Amen. Merci Hubert pour cette belle confession de foi qui nous retrace tout le ministère de Jésus et qui nous rappelle à ses paroles. Je vous invite à chanter dans vos fascicules, dans la série F, c'est-à-dire la série du carême, puisque nous sommes toujours dans le temps du carême, et nous chantons le spontané de la confession de foi. Fais-nous parler, fais-nous chanter. Fais-nous parler, fais-nous chanter, pour proclamer ta vérité, pour tous nos frères chaque jour, enflamme-nous de ton amour. Gloire à toi, Père Créateur, gloire à ton Fils Rédempteur, gloire à l'Esprit Consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur. Je vous invite à nous rassembler dans la prière d'intercession. Notre Dieu, en ce temps de carême, comme le peuple d'Israël dans le désert,
Nous sommes en marche vers une terre promise. Accorde-nous la grâce de découvrir en Christ ta présence qui nous fait passer de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Renouvelle l'Église dans l'écoute de ta parole. Renouvelle notre foi, notre confiance, notre espérance. Fais-nous discerner là où nous sommes, dans les lieux que nous occupons, les occasions que tu nous offres de témoigner de toi. Oui, dans ce monde menacé et au milieu d'une humanité souvent désemparée. Par la grâce de l'Esprit Saint, fais de nous une Église fidèle et vigilante, et que ce temps de carême serve à nous rapprocher de toi, par la grâce du Christ, qui s'est donné pour la multitude, qui s'est donné pour tous. Que nos enfants aussi puissent te reconnaître dans le visage de Jésus-Christ, ton Fils, notre frère. Et avec lui, dans notre montée vers Pâques, nous voulons te dire ce matin, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Comme je vous l'ai promis, eh bien nous allons voir maintenant la réalisation des enfants, non pas de l'école biblique, mais de l'éveil à la foi, qui avait pour mission, eh bien, ce matin, de transformer cette croix où a été cloué Jésus, cet instrument de torture, de la transformer, en arbre de vie. Alors on va voir comment ils ont réalisé, comment ils ont répondu à ce défi. On leur laisse un peu de temps. Alors qu'est-ce qu'on voit? Il y a des oiseaux. Alors les oiseaux ont un nom. Oui. Alors il y a Dieu. Alors le premier. Alors joie, amour, gentillesse, on pourrait dire, si vous regardez et content. Incroyable.
peuplée d'oiseaux. C'était exactement le message de ce matin. Alors, vous voyez, c'est une prédication en acte là, que vous avez fait. Merci à vous et merci à toi. On peut la laisser là. Le dessin peut nous accompagner jusqu'à Pâques. Ça serait bien ça, hein, que votre dessin nous accompagne jusqu'à Pâques. On l'accrochera beaucoup plus tard si tu veux. Ah, mais il y a du scotch. Vous avez prévu déjà le scotch. Super. Merci à vous. Je vous invite, mes amis, à vous lever pour recevoir la bénédiction. Nous l'avons dit, Dieu transforme les malédictions en bénédictions et chaque jour, il nous bénit. Oui, le Seigneur nous bénit. Il nous garde dans sa paix et dans la fidélité de son amour, dans la fidélité de son alliance. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et on va terminer en chantant le spontané de la bénédiction sur le chemin où tu appelles. Bon dimanche à vous tous et que chaque matin vous rappelle à la lumière de Pâques. Merci aux musiciens, merci aux enfants qui ont participé et donc on attend avec impatience le spectacle des marionnettes avec les enfants de l'école biblique. Merci à toi Anne. Bon dimanche. Merci.